L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Mathieu Jacquier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bâtonnier du barreau de Marseille. Mathieu Jacquier, vous avez été heurté par les propos tenus par 4 magistrats devant la commission sénatoriale chargée d'enquêter en ce moment à Marseille et bien sur les mesures à prendre pour lutter contre le narcotrafic. Cette commission donc est à Marseille depuis hier, elle y reste encore aujourd'hui. Vous avez été notamment choqué par les propos d'Isabelle Couderc, vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Marseille. Je vous propose de l'écouter et nous aurons après votre réaction. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Et tandis que nous sommes freinés par toutes les contraintes et les entraves dont j'ai parlé, les avocats de leur côté fondent un site, nullitator.fr, ayant pour vocation à recenser les cas de nullité, avec le dessein affiché d'instaurer une bonne administration de la justice, alors que nous, dans nos cabinets, nous sommes à l'asphyxie. Alors ce qui est reproché aux avocats par cette magistrate, c'est peut-être d'exploiter des vices de procédure pour faire libérer, si on sous-entend, pour faire libérer des trafiquants, ce qui ralentirait la lutte contre le narcotrafic. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? D'abord, de manière liminaire, quand vous dites que je suis choqué, je ne suis pas le seul à être choqué. Vous avez l'ensemble des avocats du barreau de Marseille, le Conseil de l'ordre qui est choqué. Vous avez toute une série d'associations d'avocats pénalistes. Vous avez des syndicats d'avocats qui sont choqués par les propos tenus par une magistrate du siège devant une commission parlementaire, donc des propos officiels qui tentent de créer un amalgame entre l'avocat et son client. L'avocat est indépendant de son client. Et ensuite, quand vous parlez des éléments de procédure, la procédure est la mère de toutes les libertés, notamment des libertés publiques, et encore plus la procédure pénale. Qu'un avocat soulève des éléments de procédure, c'est son métier. Il soulève des éléments de procédure parce qu'ils existent, parce que le magistrat ou les collègues, les greffiers, ou l'organisation du tribunal n'a pas fait son travail. De soulever ces éléments-là, c'est notre métier. Elle est soumise au code de procédure pénale, comme tous les magistrats, comme tous les avocats, comme tous les justiciables de France. Donc de ne pas respecter le code de procédure pénale, c'est sanctionné par la jurisprudence. Et qui sanctionne? C'est des juges. C'est des juges qui viennent sanctionner, qui viennent dire ce n'est pas normal, l'application qui est faite des textes. Je voudrais dire, c'est donc très choquant qu'une magistrate du siège tienne ces propos-là à l'encontre des avocats dans ce cadre-là. Et vous avez la démonstration, me semble-t-il, avec les quelques propos que j'ai pu vous faire. Vous avez également mon communiqué et bien d'autres qui tombent de minute en minute, qui s'étonnent et qui sont outrés par ces propos. Alors justement, dans ce communiqué que vous avez publié ce matin, vous vous étonniez de ne pas avoir été consulté, auditionné par cette commission sénatoriale. Vous avez dit « je reste à leur disposition ». Qu'en est-il? Tout à fait. J'ai été étonné parce que vous avez une commission sénatoriale qui qui a un objet, c'est de chercher et de comprendre le phénomène de narcotrafic aujourd'hui dans notre pays. Toute une série de personnes sont auditionnées, et notamment des gens qui interviennent sur une ville qui concentre et qui a toujours concentré au cours de son histoire le narcotrafic. Marseille, notre ville de cœur, notre ville où on habite. Des juges du tribunal judiciaire sont interrogés, 4. L'ancienne préfète de police est interrogée, et on ne vient pas interroger les acteurs qui sont des acteurs majeurs de ce phénomène, qu'ils le voient tous les jours, qui sont les avocats. Nous avons, nous aussi, des observations à faire, nous aussi des solutions à proposer, mais qui ne sont pas liberticides comme les juges le proposent. Parce que, là encore, on tombe facilement, trop facilement, dans une solution liberticide qui n'a jamais marché dans aucun pays. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à cette commission? Est-ce que vous allez être entendu alors? Alors, effectivement, je vais être entendu d'après les informations que je viens d'avoir par téléphone. Donc votre il y a appel a fait quelques écho. minutes. La commission va vous recevoir. Mon appel a été entendu par la commission. D'après les informations que j'ai, qui sont à confirmer, je n'ai pas le mail sous les yeux. Je serai convoqué la semaine prochaine, jeudi dans la matinée, pour être entendu par cette commission sénatoriale. Qu'allez-vous leur dire? Alors, ce qui va être arrêté, on va y réfléchir, parce que c'est comme le communiqué. Vous savez, je ne suis que le représentant de la profession d'avocat, donc Vous on va se espérez réunir. être accompagné par d'autres membres du barreau? Je vais tout faire pour être accompagné par des membres du barreau, parce que là encore, c'est la barre pénale et les avocats de manière plus large qui sont attaqués. Et donc, nous allons définir ensemble,
Je ne suis pas seul à travailler sur ces dossiers-là. J'ai un conseil de l'ordre autour de moi et une commission pénale qui m'aide à réfléchir et notamment qui m'a aidé à rédiger ce communiqué-là. Donc ça va être, là encore, un travail de groupe, comme l'ont sûrement fait les magistrats, un travail de groupe et préparé pour répondre à cette commission sénatoriale. Alors, ce que dit la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille dans ses propos, c'est que l'objectif de cette commission, c'est la lutte contre le narcotrafic. Elle dit, en gros, le travail des avocats sape un petit peu la lutte contre le narcotrafic, puisqu'il ralentit encore plus les enquêtes, ou du moins l'évolution des enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de pouvoir travailler ensemble efficacement dans la lutte contre le narcotrafic ? Nous ne sommes pas là pour travailler contre la justice, nous ne sommes pas là pour travailler avec les juges dans les procédures, surtout quand il y a un juge d'instruction et que nous sommes l'avocat de la défense. Nous sommes là pour dire à un moment que le droit n'est pas respecté. Travailler pour les juges, travailler avec les juges, c'est ce que nous disons dans le communiqué, c'est-à-dire mieux discuter, mieux se comprendre. Mieux d'ailleurs. Le dialogue, il est rompu en ce moment à Marseille. Non, le dialogue, il n'est pas rompu. Vous voyez, l'effet de ce communiqué-là et du courrier que nous avons adressé au président du tribunal a été ce matin de provoquer à 9h une réunion avec la doyenne des juges d'instruction dans mon bureau, avec des membres de la commission pénale et du Conseil de l'ordre. Il a été question de quoi lors de cette réunion ? Est-ce qu'on a tenté d'éteindre un petit peu l'incendie qui était en train de prendre ? Nous avons discuté. C'est la base de toute démocratie, de discuter. Elle était d'accord avec les propos de la magistrate ? Je ne peux pas vous dire, c'est elle qui fera, Madame Le Goff fera des déclarations qu'elle a déclarées, si elle veut en faire, mais nous avons discuté. Ça s'est bien passé ? Nous avons une relation, au moins, qui essaie de construire quelque chose. Et donc, dans la construction, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne à l'avenir, ou que du moins la justice fonctionne de la meilleure des manières possibles pour lutter contre le narcotrafic ? D'abord, ce qui est tragique, c'est quoi ? C'est le manque de moyens général qui est donné à la justice, que ça soit en matière pénale ou en matière civile. Là, on parle du pénal, on parle du narcotrafic. Effectivement, il y a un manque de moyens. Mais comme je vous disais, dans les années 80, il y avait le même nombre de décès à Marseille par arme à feu. Un décès par arme à feu qui soit tragique comme les méthodes actuelles ou tragique à l'époque avec les méthodes de l'époque, ça reste quand même un meurtre avec une balle dans la tête. Donc, il faut avoir raison gardée. Il y a une augmentation l'an dernier du nombre de morts, effectivement. Il faut de toute façon rattraper le retard dans la justice. Quand vous voyez le nombre d'euros par juge ou le nombre d'euros consacrés à la justice par habitant, il est ridicule par rapport aux autres États européens. La France est en retard. Et on a aujourd'hui aussi les conséquences, que ce soit en matière pénale ou en matière civile, de cette errance de la part de l'État sur la justice en France. Merci beaucoup, Mathieu Jacquier, d'avoir accepté notre invitation, bâtonnier du barreau de Marseille, qui, très probablement, c'est quasiment officiel, va être entendu par la commission sénatoriale. Alors, ce ne sera pas à Marseille, puisqu'elle repart ce week-end, mais ce sera certainement à Paris jeudi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. L'info revient dans un instant sur BFM Marseille Provence.